Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Haut débit égale Internet super speed. Démonstration avec Sophie qui du Port cherche à joindre son collègue à Sainte-Marie. C'est bon? Alors, ça va? Bah oui, ça va. Quel temps il fait du parc? Alors là, je ne sais pas, je pense qu'il va pleuvoir dehors, on est dans l'Est. Derrière cette simplicité se cache en fait une véritable technologie de pointe. Nous sommes ici à France Télécom, aux centrales téléphoniques de Saint-Denis. Avant de pouvoir naviguer à grande vitesse, il faut que la ligne téléphonique du domicile soit raccordée au haut débit. Alors ici, ça représente quoi? C'est ma ligne téléphonique? C'est la ligne DSL? C'est le numéro. Là, je travaille sur le numéro. Donc là, c'est mon numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Et je vais aller reprendre l'Internet, la DSL, pardon. Voilà, il faudra une dizaine de minutes à Martial pour dérouler des dizaines de mètres de câbles de cuivre afin de rendre la liaison effective. Et voilà, le client a l'Internet. Maintenant, il peut téléphoner aussi. Il peut téléphoner à la fois et avoir l'Internet. Lorsqu'un internaute dionysien cherche à se connecter, les informations échangées entre son ordinateur et son fournisseur d'accès transitent par ce filtre. Quand le client a été raccordé au répartiteur, on se trouve donc avec la ligne qui voit un filtre. Ce filtre va séparer la partie haut débit qui sera traitée dans cette partie de l'équipement et va séparer également la partie téléphonique qui va repartir d'ici vers le répartiteur. Grâce à de la fibre optique qui permet un débit de 155 millions d'informations à la seconde, les données sont compactées et envoyées à un collecteur qui récupère toutes les données de tous les filtres de l'île. On voit toutes les petites fibres optiques qui arrivent des différents sites et on va regrouper donc tout ce trafic Internet haut débit pour ensuite le traiter toutes les demandes de connexion. À ce stade, l'internaute entre en relation avec le monde par le biais de ce serveur d'accès. À partir de ce moment-là, la connexion sera établie directement entre le fournisseur d'accès Internet et l'internaute, son modem. Et le serveur d'accès, lui, est transparent. Ensuite, la liaison est donc établie et l'internaute peut naviguer et puis faire des téléchargements, etc. Si le réseau de fibre optique de France Télécom couvre déjà les grosses agglomérations, ce n'est pas encore le cas des écarts. Le rôle de la région, c'est d'être un aménageur. Un aménageur, c'est amener le haut débit partout. Pourquoi? Parce que le haut débit, l'Internet réduit la distance, supprime les distances et le temps. Eh bien, ce que je veux, c'est que partout où l'on soit à La Réunion, on puisse développer des activités et que les citoyens puissent accéder à la bibliothèque universelle, à Internet. Et puis après, c'est savoir ce que nous-mêmes nous y mettons. Ce sont nos productions numériques, c'est notre culture, c'est beaucoup de choses, si vous voulez, que nous voulons. Et ça, nous pourrions le faire à grand coude à l'entre-deux, ou à Salazie, ou partout. La région et EDF se sont concertés pour développer un réseau complémentaire de 48 fibres optiques à travers l'île, le réseau Gazelle. C'est ainsi que nous allons garder sur les 48 fibres optiques 12 fibres pour les besoins d'EDF et nous allons mettre à disposition les 36 autres fibres au conseil régional. Cette machine est un Skywrap, littéralement une enrubanneuse du ciel. Elle permet d'enrouler un câble optique autour de la ligne EDF. On appelle un robot qui est composé d'un moteur et d'une enrouleuse. L'enrouleuse est la machine qui porte le câble et qui va, elle, se dévider au fur et à mesure qu'on avance sur le câble porteur. Aux commandes du robot, un ingénieur venu tout droit d'Angleterre. Cette télécommande contrôle la machine qui se trouve devant le système. Je contrôle la vitesse. Nous ralentissons en ce moment parce que nous passons au-dessus d'autres lignes et qu'il y a un risque de court-circuit.
C'est la première fois que vous venez à La Réunion? Non, c'est mon 4e séjour ici. J'étais venu ici pour 3 mois l'année dernière. Et comment vous trouvez l'île? Vous avez de chouettes hivers ici. Tous les 2 kilomètres, la cassette de 250 kg de câble est vide. C'est alors le moment de la connexion des fibres entre elles, travail de haute précision, puisque le cœur de la fibre ne mesure que 700 microns, l'épaisseur d'un cheveu. Alors quelles sont les qualités pour faire ce travail? Les qualités, soigneux, méticuleux, hein, et être très attentif, parce qu'après quand on raccorde 544 fibres dans la journée, après on a les yeux fatigués, avec toutes les couleurs, et il faut être très méticuleux. Parce que le problème après, c'est beaucoup de boulot pour réouvrir les boîtes, réintervenir, sortir la machine, c'est beaucoup de boulot. Mais hormis tout ça, tout le monde peut le faire, hein. Avoir de bons yeux, et pas être daltonien surtout. Comme quoi le haut débit ne tient qu'à un fil, à un ruban délicatement enroulé. Autrefois, il n'y avait qu'un seul opérateur de télécommunications, le service public. Désormais, ce marché est ouvert à la concurrence. C'est vrai pour le téléphone, c'est vrai aussi pour le haut débit. Depuis juin 2002, La Réunion bénéficie d'une liaison Internet à haut débit grâce à un câble sous-marin de fibre optique, le câble SAFE. Financé par un consortium auquel France Télécom participe, il permet à l'opérateur historique d'augmenter le débit des transferts de données numériques. Pour les particuliers, c'est la possibilité de mieux communiquer, de mieux se divertir, de mieux apprendre. C'est un nouveau monde qui s'offre véritablement aux particuliers. Et puis c'est aussi la promesse de beaucoup de services dans le futur. C'est la possibilité d'avoir plus de productivité dans l'entreprise et surtout de prendre des décisions beaucoup plus rapides. Nous sommes aujourd'hui un monde où il est nécessaire d'avoir des informations quasiment en temps réel et de manière instantanée. Ça donne la possibilité à l'ensemble des acteurs de l'entreprise d'être en contact avec l'ensemble de ses partenaires pour prendre les bonnes décisions. Saint-Denis, centrale téléphonique de France Télécom. Pour une navigation optimale sur le SAFE, c'est la sécurité qui prime. On retrouve donc une conduite qui va vers Saint-Paul en passant par le port, et puis l'autre qui passe par la côte Est. Donc si par malheur on a une coupure en câble, eh bien toutes les informations passent de l'autre côté sans qu'aucune perturbation ne soit vue sur le trafic. Dernière arrivée chez les fournisseurs d'accès Internet haut débit pour les particuliers et les entreprises, OOL, filiale d'Outre-mer Télécom. Utilisant le satellite de communication Intelsat, la société va basculer sous peu sur le câble. Nous avons déjà commencé un petit peu à travailler pour pouvoir passer un petit peu un certain nombre de nos flux d'informations par le câble SAFE. Et vous l'utiliserez de manière régulière à partir de quand à peu près à votre avis? Donc nous l'utiliserons à partir du mois d'octobre, je pense, de manière très très régulière, le câble SAFE, tout en ayant le secours satellite bien sûr, absolument. Pour atteindre l'objectif de 30% du marché, OOL joue sur la baisse des tarifs, son atout le réseau Gazelle. Nous venons de signer une convention avec la région pour pouvoir exploiter le réseau Gazelle, qui est un réseau, si vous voulez, de fibre optique qui fait le tour de l'île. Donc, ce qui nous permettra de pouvoir, si vous voulez, faire le dégroupage. Donc, nous sommes le premier opérateur à La Réunion à pouvoir faire le dégroupage. Ce qui veut dire qu'en fait, nous allons jusqu'à l'abonné, jusqu'à la centrale de l'abonné, c'est-à-dire l'abonné est connecté par le fil de cuivre jusqu'à une centrale téléphonique. Et nous sommes à proximité de la centrale téléphonique pour pouvoir récupérer tous les flux de l'abonné et pour le rapatrier chez nous. Donc aujourd'hui, nous avons les mêmes infrastructures que l'opérateur historique, si vous voulez. Bienvenue chez Mobius. Cette jeune entreprise réunionnaise s'est spécialisée dans le service apporté aux entreprises. Première exigence pour ses 150 clients, la sécurité face à la dizaine de virus et d'attaques des pirates qui se produisent à chaque seconde. Les attaques sont traitées automatiquement. Les firewalls qu'on a ici réagissent automatiquement à la plupart des attaques, sauf celles qui sont d'un type inconnu et pour lesquelles nous recevons un mail et pour lesquelles nous réagissons manuellement. Mais la grande spécificité de Mobius, c'est le stockage des données sensibles. Vous avez ici notre système de solution de sauvegarde externalisée que nous avons mis en œuvre depuis le mois de janvier de cette année, dont la vocation est de permettre à nos clients de sauvegarder leurs données de façon sécurisée sur nos serveurs, de façon à pouvoir les récupérer
au cas d'un sinistre ou de tout type d'événement qui aurait fait qu'ils auraient perdu ces données. C'est un peu le coffre-fort de vos clients. Ça s'appelle un coffre-fort numérique, c'est exactement ça, puisque le procédé consiste à ce que les données soient d'abord cryptées chez eux, avant d'être acheminées chez nous. Et une fois qu'elles sont acheminées, elles sont stockées d'abord sur des disques durs, ensuite sur des systèmes de cassettes, entreposées dans un coffre-fort et répliquées dans un deuxième de nos sites, parce que nous avons vocation à nous protéger nous-mêmes et à avoir un site de réplication. Un coffre-fort pour les hauts débits, à peu de choses près, on pourrait se croire dans une banque. Les attaques sont traitées automatiquement, les firewalls qu'on a ici réagissent automatiquement à la plupart des attaques, sauf celles qui sont d'intime inconnu et pour lesquelles nous recevons un mail et pour lesquelles nous réagissons manuellement. Mais la grande spécificité de Mobius, c'est le stockage des données sensibles. Vous avez ici notre système de solution de sauvegarde externalisée que nous avons mis en œuvre depuis le mois de janvier de cette année, dont la vocation est de permettre à nos clients de sauvegarder leurs données de façon sécurisée sur nos serveurs, de façon à pouvoir les récupérer au cas d'un sinistre ou de tout type d'événement qui aurait fait qu'ils auraient perdu ces données. C'est un peu le coffre-fort de vos clients. Ça s'appelle un coffre-fort numérique, c'est exactement ça, puisque le procédé consiste à ce que les données soient d'abord cryptées chez eux, avant d'être acheminées chez nous. Et une fois qu'elles sont acheminées, elles sont stockées d'abord sur des disques durs, ensuite sur des systèmes de cassettes, entreposées dans un coffre-fort et répliquées dans un deuxième de nos sites, parce que nous avons vocation à nous protéger nous-mêmes et à avoir un site de réplication. Un coffre-fort pour les hauts débits, à peu de choses près, on pourrait se croire dans une banque. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.